baisser les têtes. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, car tu nous lis dans ta parole, que tu loin ton serviteur, afin qu'il apporte une parole, Seigneur, de foi, que sa bouche soit ta bouche, que tes lèvres soient tes lèvres, Seigneur. Et ce que ta bouche dira, ta main l'accomplira, et que nous ayons le cœur ouvert, réceptif, des oreilles bien disposées, des oreilles de discernement, afin que nous écoutions ce que l'Esprit dit à travers sa parole ce matin, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà fait, et à toi seul toute la gloire, dès maintenant, pour toujours, au siècle des siècles. Amen. Amen. Tournez dans vos Bibles. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 16, à partir du verset 21. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui a écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, vous salue. Erasme, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Et un vocable qui est mis en vedette, ou plutôt une expression. Je vous salue. Amen. Encore je vous salue, à nouveau je vous salue, toujours et davantage je vous salue. Quelle formulation. Nous dirions que c'est de la politesse. Mais au-delà, Paul, dans ce passage, exprime une appréciation. Son parcours est éloquent en épreuve, en tribulation, en tout genre. Autant, il a connu des hommes, des femmes qui ont été inspirants, motivants, et qui sont révélés une véritable source d'encouragement pour son appel, pour son ministère en tant que bâtisseur. Et nous savons quelle apôtrie il a été. Autant, pouvons le déplorer et l'évoquons avec tristesse, il a connu des entraves. Des hommes, des femmes, des jeunes gens qui n'ont pas du tout été agréables, qui lui ont causé beaucoup d'affliction et de grosses peines. Tout serviteur de Dieu authentique passe par le même cheminement. L'appel au service ne se roule pas comme sur des roues en rose. Autant il est exaltant de servir Dieu et anime notre ardeur et notre passion à atteindre cet objectif. Il arrive parfois à notre corps défendant que nous rencontrions aussi des écueils, des barrières, des oppositions, des esprits chagrins et malveillants. Mais nous notons avec beaucoup de bienveillance que dans ce passage, l'apôtre Paul dit avec un certain aplomb, je salue. Et qui salue-t-il? Des compagnons d'œuvre. Des hommes qui, à bien des égards, se sont révélés utiles, bénéfiques, d'un apport réjouissant. Leur contribution n'a pas du tout été négligeable, bien au contraire,
Cela a servi à l'apôtre Paul d'aller de l'avant et de marquer quelques progrès. Alors, il le reconnaît et il apprécie cela à juste titre d'ailleurs. Un homme d'un certain âge qui est mort à 106 ans m'a dit il y a quelques années, avec de grands sentiments, il m'a dit même Dieu est reconnaissant, ça ne m'a jamais quitté. À l'exemple de Christ, l'apôtre Paul savait être reconnaissant. Il appréciait le parcours de ceux qui ont partagé avec lui. Et cela pendant des années, des mois et des semaines, la charge, la lourde charge, je dirais, du ministère. Et ce n'est pas toujours plaisant. La vérité, ça comporte parfois des difficultés, beaucoup de contrariétés. Vous en venez à vous demander quelle en est l'utilité. Vous dites la peine de persévérer. On est tenté, on a cette propension de tout abandonner, de passer à autre chose. Mais nous n'avons pas grand choix. L'apôtre Paul dira, c'est une nécessité qui m'est imposée. Néanmoins, dans ce flot de tribulations, il savait s'arrêter pour remercier ceux qui avaient marché dans son sillon. Alors, il dit et il le répète à souhait, je salue. Saluer, c'est donc apprécier les disciples et les fils que Dieu vous donne. Saluer, c'est reconnaître et admettre leur fidélité, leur contribution, leur apport. C'est reconnaître le temps, l'énergie et les biens qu'ils ont pu déployer pour que l'œuvre avance. Saluer, c'est aussi cela. Saluer, c'est rendre hommage à certaines personnes dans l'assemblée. Au nombre de ceux qui ont suivi le Seigneur, au jour de la Bible, il y en a qui étaient pour la figuration. Alors j'aime bien cette expression que nous trouvons dans le récit de l'Évangile, les uns et les autres. Il y en a qui sont tout simplement dans l'anonymat parce qu'ils n'ont rien fait. Jamais ils n'ont entrepris d'initiative, jamais ils n'ont mené des actions, jamais. Ils ont plutôt été comportés par la gangrène, critiquant à merci pour tout et pour rien. Il n'y a rien qui soit dangereux comme la louange d'un serviteur de Dieu. Et Dieu m'en garde. Mais quand vous critiquez, soyez juste et raisonnable tout simplement. Ça peut aider. Mais critiquer pour critiquer peut se révéler dévastateur. Ça ne porte pas. Ça freine. Et c'est éprouvant. Alors l'apôtre Paul dit, je vous salue. Il y a des hommes et des femmes auxquels tout serviteur de Dieu est amené à rendre hommage. Un pieux et saint hommage. Il y en a, dans mon ministère, j'en ai connu, qui pendant des années et des années encore, m'ont été en bénédiction. Je salue les gloires. Il y en a ici au milieu de nous, il y en a un peu partout d'ailleurs. Saluer, c'est donc dire merci. Le culte de ce matin, nous donnons l'heure de la matière.
j'aimerais publiquement saluer Maman Catherine. Elle venait à l'église avec beaucoup de modestie. Oh, c'est pas comme. J'en ai vu certains qui, avec emphase, veulent tenir la mêlée, troubler, agiter la maison, et qui parfois partent avec beaucoup de fracas. J'ai jamais compris ses motivations. Tout le long qu'elle est restée au milieu de nous, elle était remarquable. Remarquable de fidélité, remarquable de loyauté, remarquable d'abnégation. Au cas où vous ne le sauriez pas, elle a une trotte d'ici, elle habite bien loin, très loin même. Mais autant que cela a dépendu de ses forces, de ses facultés, de ses possibilités, elle a été de toutes les réunions, notamment au milieu des femmes. On me l'a souligné encore il y a quelques jours. Sans considération spécifique pour son âge, vous savez, elle n'est pas toute jeune, mais pourtant, quel dévouement l'a caractérisée. Ce ne fut pas toujours de toute gaieté, parfois, elle ne savait même pas comment se retrouver. Entre les bus, les métros et le train. Ce qui lui a valu de rester certaines fois pendant des heures attendant une main secourable. Et quand Dimitri le pouvait, il venait la chercher. Le maître de cœur est là, il pourra vous en dire. La responsable des femmes aussi. J'en connais pas beaucoup comme ça. Associez-vous à moi ce matin pour le rendre cet hommage. Pas une seule fois, on avait mentionné son nom dans une insurrection, dans une révolte, dans une amertume. Pas une seule fois. C'est plutôt étrange. Parce que pour l'expérience de vie qu'elle a accumulée, c'est évident que les critiques, elle en a apporté. Elle a su rester polie, réservée, discrète. Bien aimé, s'il te plaît, donne-moi toute ton attention. Frère, voilà, et puis assis-toi bien. Merci. Que Dieu te bénisse. C'est un exemple. Mon vœu et ma prière, c'est que Maman Catherine puisse faire ici école. Qu'elle puisse produire des élus. Et qu'à son exemple, son image, on se met à travailler dans la maison du Seigneur. Amen. Alors c'est un décès que j'ai demandé que nous apportions ce matin un petit don. Ce n'est pas sa demande, ça n'a jamais été à sa demande. Et croyez-moi, vous savez, il y en a qui comprennent tout de travers. Ce n'est pas parce que c'est la maman du diable. Je n'ai pas été forcément sensible à cela. C'est son modèle de vie qui m'a impressionné par-dessus tout. Amen. Elle va s'en aller. Je ne peux pas présager ce matin pour combien de temps. Autant que je le sache, elle va pour longtemps. Si d'aventure Dieu le permettait, elle reviendra à nouveau au milieu de nous.
Il me plaît de l'envisager des fois. Là, si je vais vous demander de vous tenir debout. Puis nous allons demander à maman de venir nous dire quelque chose. On reste debout pour l'écouter. Quelle gloire et quelle beauté. Elle s'est jamais embarrassée de complexes. Au milieu des jeunes, elle s'est comportée comme une jeune. Maître, viens dire quelque chose d'abord avant que maman ne parle. Et puis on a point, nous allons solliciter aussi maman Monique, responsable des femmes, qui va dire quelques mots à son sujet. Maman, c'est toi le pasteur, je dis, il faut monter ici, tout le monde a qu'à te voir. Sincèrement, maman, elle est spéciale. Elle n'a manqué à aucun rendez-vous de la chorale. Et souvent, nous, on était vraiment étonnés, parce que souvent, mes choristes ici présentes, souvent beaucoup sont absentes, mais jamais maman n'a été absente. Même si on doit se retrouver à 3, elle est toujours parmi nous. Ça, elle est spéciale. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas Dieu, n'aiment pas servir, n'ont pas l'amour de servir Dieu. Parce que certains se disent boulot, 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 boulot. Mais c'est important de servir Dieu. Et maman, elle le fait si bien, elle nous a montré un véritable exemple. Et j'aimerais que tous les choristes, les fidèles, les mamans, les jeunes filles prennent vraiment cet exemple. Voilà. Et je pense que quand on va finir, on va chanter un petit chant qu'on a préparé pour vous faire encore, pour vous mettre encore dans la joie. Amen. Tout d'abord, je remercie le Seigneur. Je le remercie pour sa grâce. Et je remercie aussi son serviteur, le pasteur, qui l'a mis en notre place pour nous instruire dans sa parole. Vraiment, le pasteur, il m'a éclairé dans la parole. On fait des choses, on est dans le Seigneur, on est dans le Seigneur, mais on est dans le monde. Mais par sa parole, il m'a bien éclairci dans la parole. Et je suis fière et je me réjouis dans le nom du Seigneur.